bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit live par rapport à un appel que j'ai eu il y a 2 jours avec une lumineuse qui me disait, mais en fait Stéphanie, je comprends pas parce que je rencontre plein d'hommes. J'en rencontre plein, j'ai pas de problème du tout pour en rencontrer. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui me plaît. Il n'y en a aucun qui me plaît, il n'y en a aucun avec lequel j'ai le petit truc. Et en fait, cette personne est dans une impasse, tout simplement, pourquoi? Parce que dans son schéma intérieur, dans ses critères de définition de l'amour, en fait, elle a défini l'amour comme ça doit être piquant, ça doit être super fort, ça doit vraiment me faire des papillons dans le ventre, il faut qu'il y ait un truc super fort. Et en fait, on a fait une session de transformation rapide durant laquelle, en fait, elle m'a dit, je vois rien, je vois juste une couleur. Et je lui ai dit, c'est quoi cette couleur? Elle m'a dit, c'est rouge passion. Je lui ai demandé ce que ça représentait, le rouge passion. Et elle m'a dit, oh mais c'est tout ce qu'il y a de plus fort, je me sens vivante, tout est beau, c'est super génial. Après, il y a un côté négatif à ça. Et j'ai dit, c'est lequel? Elle a dit, en fait, il y a un côté que je déteste. Et en fait, c'est quand lui ne m'aime pas. Et en fait, c'est un schéma dans lequel nous tombons souvent. Et si vous avez des rencontres, si vous rencontrez des hommes et qu'en fait, c'est jamais le bon, parce qu'il n'y a pas ce petit truc, posez-vous la question, mais il y a des grandes chances pour que vous soyez dans un schéma d'attraction d'hommes indisponibles, avec lesquels vous allez ressentir des choses très fortes. Donc, vous êtes certainement dans un schéma où en fait l'amour est indisponible pour vous, il n'est pas accessible, et ça revient toujours à ce qu'on a vécu étant enfant. Quand je ressens que je m'attache à cet homme, enfin je ressens un truc super fort, et en même temps j'ai super peur de le perdre, j'ai peur que ça marche pas, et quand il n'est pas là, je retombe au fond. Tout ce que je ressens quand il est là, quand il n'est pas là, c'est pas pareil. Je me sens pas bien, j'attends des nouvelles, je suis plutôt en attente. Et en fait, ça a tout à voir avec une définition intérieure, une connexion à l'amour, en fait, qui a été erronée. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, cet amour que vous attendiez de recevoir, naturellement, en tant que petite fille, vous ne l'avez pas reçu. Ou alors, vous l'avez reçu d'une façon qui était erronée. C'est-à-dire que peut-être que vous avez reçu des cadeaux au lieu de recevoir de la présence, peut-être que ce père peut-être dont vous attendiez de l'attention, ne vous entendez pas, n'entendez pas votre vrai message, le message de votre cœur, c'est-à-dire j'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin que tu prennes en compte mes besoins, j'ai besoin de savoir que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, tout ça, ça va agir sur la définition qu'on va avoir de l'amour, qui est notre schéma représentatif et surtout comment on se connecte à l'amour. Donc, quand il n'y a pas ce petit truc, le problème c'est que peut-être que vous avez attiré un tas d'hommes qui auraient pu vous rendre heureuse et avec qui ce petit truc aurait pu se développer. Tout simplement, le premier réflexe automatique que vous avez, en fait, on est guidé vraiment à 85-90% par notre subconscient, par des schémas, par des automatismes. Et si on ne prend pas le recul, si on ne prend pas les choses vraiment en conscience, en se disant peut-être que l'amour est ailleurs, peut-être que ce n'est pas la forme que je perçois habituellement et à laquelle je colle l'étiquette c'est de l'amour. Peut-être que ce que vous avez vécu jusque-là et ressenti, c'était justement ce côté passion. Et ce côté passion, vous pouvez l'avoir avec un homme avec qui vous allez avoir une relation durable. Vous pouvez l'entretenir, ça s'entretient, et en fait, quand on est avec la bonne personne, c'est pas très compliqué de l'entretenir, à mon sens en tout cas. Mais quand on est dans ce schéma où en fait on attire ces hommes qui sont indisponibles, ces hommes qui nous font réagir émotionnellement très fortement, c'est qu'on a un schéma où on est en train de vouloir réparer quelque chose. Et dès lors qu'on est en train de vouloir réparer quelque chose, on est forcément, automatiquement, dans une attente de l'autre, dans un besoin de l'autre, dans une forme de dépendance affective, même si elle n'est pas hyper forte. C'est quand l'autre est là, je me sens complète, et quand il n'est pas là, je me sens pas complète. Et en fait, quand on ressent pas ce truc-là qui nous torture finalement,
qui finit par nous torturer, en tout cas au bout de quelques semaines, parce que ça peut pas marcher avec les hommes masculins, ce genre de schéma. Ça ne fonctionne pas. On va attirer des hommes qui vont être indisponibles, des hommes qui vont aimer de leur côté que ce soit un feu de paille parce qu'en fait, ils ne recherchent pas à s'engager. Et on peut, du coup, vraiment ne pas voir des personnes, des hommes qui sont masculins, qui sont là, avec qui on va tout avoir. Tout simplement aussi parce qu'on a peur de cet engagement, on a peur de cette durabilité. C'était le cas de cette personne avant-hier. Elle avait finalement peur, elle, d'être blessée à nouveau. De toute façon, c'est généralement le cas. Hein. Et quand on a comme ça des schémas répétitifs d'échecs, elle avait vraiment peur, elle avait construit une carapace. Et en fait, il fallait vraiment que ça la secoue très fort quand elle rencontre quelqu'un pour se dire que c'était possible. Et en fait, je suis persuadée qu'elle rencontrait des dizaines d'hommes avec qui ça aurait pu fonctionner, avec qui elle aurait pu avoir ça. Le problème, c'est qu'elle a son saboteur, hein, finalement, mais son schéma intérieur fait que elle est défendue automatiquement contre les personnes avec qui ça pourrait être durable, avec qui elle pourrait ouvrir son cœur. Elle a très peur d'ouvrir son cœur, elle a très peur de montrer ses émotions, parce qu'elle s'est déjà fait avoir, et parce qu'elle n'a plus envie d'être blessée, en fait. Et donc, ça lui fout la trouille complètement. Donc là, on est en train de travailler dessus, évidemment, pour changer ces schémas pour elle et qu'elle lâche prise et qu'elle s'ouvre et qu'elle accueille, en fait, le plus beau. Parce que quand on est dans ces schémas-là, on est dans des schémas soi-même d'évitement de l'amour. Et en fait, on va attirer comme ça en boucle des choses qui vont, des relations qui vont nous faire nous sentir hyper importantes sur le moment. On va sentir que cet homme a envie de nous, qu'il est hyper attiré par nous. On a envie de ça, en fait. On a envie de cette attraction de sa part. On a envie à la fois de se sentir attiré par lui et qu'il se sente attiré par nous. Et puis quand on voit que finalement on l'attire moins, on est complètement en panique. Donc, quel schéma, dites-moi, qui est en live déjà, je voudrais vous saluer, je vous dis bonjour. Dans quel schéma est-ce que vous pensez être? Est-ce que vous attirez beaucoup de personnes et que ce ne sont jamais ceux avec qui vous ressentez quelque chose? Est-ce que vous attirez peu de personnes, mais qu'à chaque fois que quelqu'un entre dans votre vie, vous vous attachez très vite? Ou alors est-ce que vous êtes justement dans plutôt l'automatisme de repousser la personne? Je la repousse, je fais pas confiance. Et puis en fait, finalement, il insiste tellement que même si au départ, j'étais pas vraiment intéressée par lui, finalement, il m'a prouvé qu'il faisait attention à moi, donc je vais me laisser aller, je vais me laisser faire. Et c'est là que l'homme, face à vous, change de comportement. Et vous commencez à être en colère, à enrager en vous disant, et j'ai vécu ça aussi, en me disant, mais en fait, en plus, c'était même pas mon profil d'homme et je sentais vraiment pas du tout. Mais il a réussi à m'avoir, il m'a dit ce qu'il avait besoin d'être dit en fait, hein, pour que je finisse par craquer. Et en fait, dès que vous tombez amoureuse, l'homme change de comportement. Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous êtes en replay, à me mettre un petit hashtag lumineuse pour que je sache que vous avez vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est le schéma dans lequel vous pensez être. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus. Rappelez-vous donc posez-vous la question, quelle est votre définition de l'amour? À votre avis, quelle est votre définition subconsciente de l'amour? Parce qu'on peut s'imaginer une relation dans laquelle ça va être gentil, simple, on va pas avoir à se battre. Et en fait, dans notre subconscient, si on n'a pas à se battre, c'est pas le bon. Donc, si c'est compliqué pour vous, et si vous ne parvenez pas à attirer un homme avec qui ça va être justement fluide, avec qui vous allez être vous-même, avec qui vous n'allez pas avoir besoin de ramer et d'avoir ces pics, ces hauts, ces bas, ces chauds, ces froids sans arrêt. Si vous voulez vraiment commencer à construire quelque chose de solide pour fonder même une famille et avoir des enfants, si c'est votre désir, ou en tout cas avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez partager au quotidien votre vécu et puis ce que vous avez ressenti dans la journée. Et puis tout simplement avoir des bras réconfortants et non plus un lit tout chaud le soir et puis tout froid le lendemain matin parce que vous vous retrouvez toute seule. Ça, je l'ai vécu aussi. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à réserver votre appel avec moi. On va voir exactement quels sont les schémas qui se tiennent, qui sous-tendent la façon dont vous vous connectez aux hommes et donc vos résultats. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a enrichi.
Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous rappelle que demain matin, donc c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire. Demain matin, on a un atelier à 11 h qui sera, le replay restera dans le groupe qui est dédié à cet atelier pendant une semaine. On va aller voir justement quels sont vos schémas inconscients. Si c'est votre cas, si vous attirez ces hommes indisponibles ou alors ces hommes contrôlants, ou alors même des personnes dans votre vie généralement qui viennent et qui ne voient pas votre valeur ou même qui vous dénigrent. C'était mon cas aussi et c'est le cas de beaucoup de lumineuses finalement. Cet atelier va être vraiment porté sur trouver la cause fondamentale, la racine, le schéma subconscient que vous avez créé, le ou les schémas, de où ils viennent, on va les transformer. Vous allez aussi rencontrer votre petite fille intérieure, vous allez la rassurer parce que c'est elle qui vient, hein, qui a les angoisses, c'est elle qui vient, qui a peur. C'est elle qui vient et qui hurle, il faut qu'il revienne, il faut qu'il appelle, il faut qu'il envoie ce message, il faut qu'il m'invite. D'accord? Donc, on va aller vraiment la réconforter en profondeur. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez puissant. Et puis, on va réinjecter en vous les bonnes croyances sur vous-même, sur votre valeur. On va réinjecter de la confiance en vous, de l'estime de vous. Vous allez ressentir votre capacité à poser des limites fermes qui parfois n'ont même pas besoin d'être communiquées verbalement. Ce sont des limites énergétiques qu'on pose en fait dès qu'on est autrement, E-E-S-T, dès qu'on commence à être une autre personne, une personne qui vibre autrement, non, tout simplement, qui vibre, eh bien, vous allez vibrer des limites en même temps. En même temps que votre estime de vous augmente, vous posez énergétiquement des limites pour les personnes qui ne sont pas faites pour vous et qui ne vont même plus rentrer dans votre bulle, dans votre champ énergétique, dans votre champ de manifestation physique. Vous n'allez plus attirer ces personnes dans votre vie. Moi, je les attire plus, c'est terminé. Quand je ressens une énergie qui n'est pas faite pour moi, je sais dire stop aussi. Donc, j'attire plus les personnes toxiques, c'est terminé. Au début du travail sur moi, à un moment donné, j'en attirais, mais c'était comme des tests de l'univers, et puis boum, ça s'est arrêté définitivement. C'est terminé, c'est plus possible pour moi. Et c'est ça que je veux pour vous. C'est que vous accédiez à ce niveau d'estime de vous à l'intérieur et d'énergie intérieure, même si vous êtes une femme qui a tous les résultats dans son travail, qui a des responsabilités, qui sait où elle va, ce qu'elle fait, qui sait aller atteindre ses objectifs, qui peut-être est à un haut poste. J'ai beaucoup de lumineuses qui sont à des postes en fait où elles ont beaucoup de responsabilités, et ce sont ces femmes en général pour qui l'amour est bloqué. Pourquoi? Parce que justement dans ce schéma elles ont beaucoup d'énergie masculine, elles vont beaucoup chercher leurs résultats, elles ont aussi parfois eu beaucoup à se prouver, elles ont réussi à se prouver les choses. Le problème c'est qu'elles gardent cette dynamique. Bonjour Khadija, comment allez-vous? Bonjour Laure, bienvenue. Le problème c'est que ces femmes gardent cette dynamique dans leurs rencontres. On garde ces dynamiques dans nos rencontres. On se demande pourquoi les hommes disparaissent, on dit juste oh bah moi je fais fuir les hommes qui me plaisent. Moi j'ai l'impression qu'ils ont peur de moi. Vous n'avez plus besoin de faire peur aux hommes. Il s'agit juste de shifter quelque chose dans votre énergie qui a à voir avec votre estime de vous et qui a à voir aussi évidemment avec des outils, tout simplement des comportements à changer qui sont faciles à changer. Ça devient plus facile quand vous attirez de la bonne façon et les hommes que vous commencez à attirer deviennent des hommes avec qui ça devient justement facile parce que tout dépend de vous, de votre connexion à vous-même, votre relation avec vous-même. Et donc justement votre connexion à l'extérieur qui part de vous. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon encore une fois je vais continuer. Je vous souhaite encore une fois une excellente et lumineuse journée. Je vais laisser les liens si vous voulez réserver votre appel avec moi personnellement ou si vous voulez participer à l'atelier de demain ou les deux même. Voilà, donc je laisserai les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.